Bonjour à tous, je me nomme Andréane, stagiaire en nutrition à la Direction de santé publique. Aujourd'hui, je m'adresse à vous pour vous parler du nouveau Guide alimentaire canadien. Dévoilé en janvier 2019, le Guide alimentaire est un outil qui vous aide à faire vos choix alimentaires. Je vous expliquerai les principaux messages clés véhiculés dans ce guide. Je donnerai ensuite plus d'informations sur l'assiette équilibré et sur les habitudes alimentaires à privilégier. Je donnerai finalement des conseils pratiques et des idées de recettes pour vous aider à appliquer ces recommandations au quotidien. C'est parti! Pour débuter la présentation, voici notre tout nouveau Guide alimentaire canadien. Sur l'image de gauche, on propose de diviser notre assiette en des proportions pour les trois catégories d'aliments: les légumes et les fruits, les aliments à grains entiers et les aliments protéinés. On abandonne donc le calcul des portions qui était proposé dans l'ancienne version. Vous verrez, c'est beaucoup plus simple à appliquer. À noter que les proportions sont les mêmes pour tous, que vous soyez enfant, adolescent, adulte ou aîné. Vous n'avez simplement qu'à ajuster la grosseur de l'assiette en fonction de votre appétit. Sur l'image de droite, on y présente un tout nouveau concept qui s'est ajouté à ce guide. Désormais, on insiste sur le fait que bien manger n'est pas seulement en termes de qualité des aliments. On doit donc prendre en considération comment, quand, où et pourquoi nous mangeons. Cela inclut prendre conscience de nos habitudes alimentaires, cuisiner plus souvent, savourer nos aliments et prendre nos repas en bonne compagnie. Voici 2 messages clés transmis dans le Guide alimentaire canadien. Le premier message indique qu'il faudrait consommer régulièrement des légumes, des fruits, des grains entiers et des aliments protéinés. Parmi les aliments protéinés, ceux d'origine végétale devraient être consommés plus souvent. Le deuxième message indique que l'eau devrait être la boisson de premier choix. Le premier message indique de consommer régulièrement des légumes et des fruits. Ces aliments contiennent des nutriments importants, dont des vitamines, des minéraux et des fibres. On vous suggère d'essayer de remplir régulièrement la moitié de votre assiette par une variété de fruits et de légumes. N'oubliez pas d'ajouter de la couleur et différentes textures à vos repas. On peut les manger crus, en salade, à la vapeur ou cuits au four. Laissez aller votre créativité et ayez du plaisir en dégustant vos fruits et légumes préférés. Un petit conseil, les fruits et légumes sous forme entière sont un meilleur choix car en plus de contenir des fibres, ils sont moins riches en sucre que les jus de fruits. Par exemple, on privilégie les oranges au jus d'orange. À la lumière de vos connaissances sur les légumes et les fruits, répondez à ce vrai ou faux. Les fruits et légumes surgelés ou en conserve ne sont pas aussi santé que ceux qui sont frais. La réponse est faux. Les légumes et les fruits frais, congelés ou en conserve représentent tous des choix santé. En effet, les légumes et fruits congelés ou en conserve sont très intéressants à intégrer à votre alimentation car ils sont tout aussi nutritifs que les légumes et les fruits frais et prennent peu de temps à préparer. Ils représentent aussi un choix santé et pratique, surtout lorsque les aliments frais sont hors saison, coûtent cher ou ne sont pas disponibles. Attention aux excédents de sel dans les légumes. Choisissez ceux qui contiennent peu ou pas de sodium et égouttez-les et rincez-les pour réduire leur teneur en sodium lorsqu'ils sont en conserve. Voici 3 conseils qui pourront vous aider à manger plus de fruits et légumes dans votre quotidien. Le premier, placez un bol de fruits frais sur le comptoir à la maison. Vous pourrez les ramasser rapidement et les apporter au travail ou à l'école. Le deuxième, cuisinez avec les légumes et les fruits congelés. Souvent peu dispendieux, ils s'intègrent très bien dans n'importe quelle recette. Usez de votre créativité. Par exemple, ajoutez un mélange de légumes congelés à des lanières de poulet pour déguster un délicieux sauté asiatique. Pour déjeuner, ajoutez des fruits congelés à du lait et mélangez-les dans un robot pour en faire un délicieux smoothie qui plaira à toute la famille. Le dernier, cuisinez les vieux fruits et légumes. Par exemple, on peut cuisiner les fruits en compote ou les légumes de façon à en faire un potage. Cela réduit le gaspillage alimentaire et vous permettra d'utiliser au maximum vos achats. Pour vous aider, nous vous fournissons une recette d'un délicieux potage vide frigo cuisiné à partir des restes de légumes. Le lien vers cette recette se retrouve en bas de l'écran.
La deuxième catégorie d'aliments concerne les aliments à grains entiers. Ils sont un choix plus sain que les aliments à base de grains raffinés car ils contiennent toutes les parties du grain et plus de fibres. Cette catégorie d'aliments inclut le pain de blé entier, le riz brun ou sauvage, les pâtes alimentaires de blé entier, l'avoine, le quinoa et plusieurs autres sortes de grains. Selon l'assiette équilibrée du guide, le corps de votre assiette devrait être composé d'aliments à grains entiers. Je vous fournis 3 conseils qui vous permettront d'inclure plus d'aliments à grains entiers dans votre alimentation. Le premier conseil est de prioriser le pain fait à 100% de grains entiers pour les rôtis du déjeuner ou les sandwichs du dîner. Le deuxième, remplacez la farine blanche par la farine de blé entier lorsque vous cuisinez des collations comme des muffins, des pains ou des barres faites maison. Le troisième, recherchez les ingrédients suivants au début de la liste d'ingrédients. Le blé à grains entiers et l'avoine à grains entiers. À la lumière de vos connaissances sur les aliments à grains entiers, quel aliment, selon vous, fait partie de la catégorie des aliments à grains entiers? Est-ce A, les muffins du commerce, B, le couscous de blé, ou C, le quinoa? La bonne réponse est C, le quinoa. En effet, certains aliments à grains entiers peuvent contenir une grande quantité de sodium, de sucre et de gras saturés ajoutés. Ils ne sont donc pas inclus dans cette catégorie d'aliments. C'est le cas des muffins du commerce. Attention, le couscous qui n'est pas fait de blé entier ne fait pas partie des aliments à grains entiers, car il est composé de semoule de blé raffiné. Recherchez donc le couscous de blé entier lorsque vous cuisinez. La troisième catégorie d'aliments est les aliments protéinés. Une variété de protéines dans votre alimentation vous est recommandée par le Guide alimentaire canadien. Les protéines végétales sont à privilégier car elles fournissent plus de fibres et moins de gras saturés que les autres types d'aliments protéinés. Par exemple, cette catégorie comprend les légumineuses, les noix et le tofu, le poisson et les crustacés, le lait, les boissons végétales enrichies, le yogourt et le fromage, la viande maigre et les volailles, ainsi que les œufs. Selon l'assiette équilibrée du guide, le corps des aliments de votre assiette devrait faire partie de cette catégorie d'aliments. Voici 3 conseils pour vous aider à intégrer les aliments protéinés dans vos repas quotidiens. Premier conseil, accordez une grande place aux protéines végétales comme substitut de la viande. Par exemple, vous pourriez remplacer le bœuf de la sauce à spaghetti ou du pâté chinois par des lentilles en conserve. Deuxième conseil, ajoutez une variété de noix telles que les amandes et les noix de Grenoble à vos déjeuners et vos collations. Troisième conseil, vous pourriez chaque semaine prévoir des repas sans viande. Vous manquez d'inspiration? Voici une délicieuse recette de sauce à spaghetti faite à base de tofu. Vous retrouverez la recette sur le site de la cuisine de Jean-Philippe, le lien se trouvant en bas de l'écran. Passons maintenant au deuxième message. Le guide alimentaire suggère que l'eau soit la boisson de choix lorsque vous avez soif. Notre corps est composé en grande majorité d'eau. L'eau est donc importante pour la santé et permet de rester hydraté et de combler la soif. Remplacez les boissons sucrées, telles que les boissons gazeuses, les jus de fruits et les laits aromatisés, par de l'eau. Pour augmenter votre consommation d'eau, voici 2 petits conseils qui sauront vous plaire. Le premier, ayez une bouteille d'eau réutilisable dans l'autobus, sur votre bureau ou dans votre sac à dos et prenez-en régulièrement de petites gorgées. Cela demande peu d'efforts mais aura un impact positif sur votre consommation d'eau. Le deuxième conseil, préparez une eau aromatisée et servez-la à vos invités. Plusieurs combinaisons sont possibles. Vous pourriez par exemple mettre du melon d'eau et du romarin, des fraises, du kiwi et du basilic, ainsi que de l'ananas, du gingembre et de la menthe. Le Guide alimentaire canadien suggère également de consommer des aliments qui contiennent de bons gras. Le type de gras que vous mangez au fil du temps est plus important pour votre santé que la quantité totale de gras que vous mangez. Cela inclut par exemple des noix, des graines, de l'avocat, du poisson gras, des huiles végétales, ainsi que de la margarine molle. Pour ce qui est des aliments qui contiennent de moins bons gras,
On pense par exemple à la viande grasse, à certains aliments hautement transformés, aux produits laitiers riches en matières grasses, ainsi qu'à certaines huiles comme l'huile de palme et l'huile de noix de coco. Comme mentionné au début de la présentation, un tout nouveau concept s'est ajouté à ce guide. On parle maintenant des saines habitudes alimentaires à adopter dans notre quotidien. Une alimentation saine, c'est bien plus que les aliments que vous consommez. Cela concerne tant la manière dont vous mangez, l'endroit et le moment où vous mangez, que la raison pour laquelle vous mangez. Voici donc 4 habitudes alimentaires qui sont proposées par le Guide alimentaire canadien. La première recommandation est la suivante. Prenez conscience de vos habitudes alimentaires. Pour ce faire, on vous propose 2 façons. La première, prenez le temps de manger. Avec des modes de vie actifs, il est courant de manger vite, manger en étant distrait ou en faisant autre chose et ne pas prévoir de temps pour manger et planifier les repas. Le fait de manger vite peut empêcher de nous rendre compte que nous avons assez mangé. On mange ou on boit souvent trop par rapport à ce que nous aurions réellement besoin. Voici donc quelques conseils pour prendre le temps de manger. Concentrez-vous sur la nourriture que vous mangez. Mangez sans distraction en retirant le téléphone cellulaire et la télévision. Prévoyez assez de temps pour manger au travail ou à la maison. La deuxième façon, apprenez à reconnaître la sensation de faim ou lorsque vous n'avez plus faim. Être attentif et réagir aux sensations de faim ou de satiété permet de décider du moment de manger et de la quantité de nourriture. L'échelle de la faim peut vous aider à reconnaître si vous avez réellement faim et si vous avez assez mangé. L'idée est de se situer entre la sensation 2, soit la faim, et la sensation 4, soit d'être bien. Il faut également éviter les extrêmes, soit éviter d'être affamé ou éviter d'être trop plein. La deuxième recommandation, cuisinez plus souvent. Cela pourrait vous permettre d'acquérir de nouvelles compétences, de moins dépendre des aliments transformés, d'économiser de l'argent et de choisir des aliments sains qui plairont à toute la famille. On accorde aussi une grande importance à la planification des repas afin de nous aider à cuisiner plus souvent. Voici donc 4 étapes pour bien planifier les repas de la famille. Étape 1. Décidez de ce que vous allez manger en incluant les repas et les collations de la semaine. Trouvez des idées de recettes en consultant des sites web, des livres de recettes, des revues, des amis ou des membres de la famille. Vous pouvez aussi regarder les circulaires de votre épicerie pour vous inspirer en fonction des rabais. L'étape 2. Faites votre liste d'épicerie. Notez les aliments dont vous aurez besoin pour la semaine en tentant de les séparer par catégorie d'aliments. Étape 3. Faites l'épicerie. Ayez en main votre liste et tentez de vous restreindre à celle-ci. Étape 4. Commencez à cuisiner. Affichez votre plan à un endroit visible dans la cuisine. Assignez des tâches à chaque membre de la famille afin de mieux planifier le repas. Troisième recommandation, savourez vos aliments. Cela pourra vous permettre de découvrir de nouvelles saveurs et de nouveaux aliments, ainsi que d'intégrer les traditions alimentaires et culturelles. Par exemple, cela peut impliquer d'apprécier de faire l'épicerie, de socialiser à l'heure du repas, ou de cultiver ou de récolter vos propres aliments. Une partie du plaisir de manger consiste à choisir des aliments sains qui reflètent vos préférences. Vos préférences et vos habitudes alimentaires peuvent être façonnées par de nombreuses choses, notamment les cultures et les traditions alimentaires. Voici donc des exemples d'activités qui peuvent nous permettre d'intégrer les traditions alimentaires. La première, réaliser un repas partage. Vous pourriez même y inclure des thématiques à chacun des soupers. La deuxième, souligner les occasions spéciales et les jours fériés en ayant recours aux traditions alimentaires. Par exemple, vous pourriez cuisiner la citrouille après l'avoir décorée en famille. La quatrième et dernière recommandation, prenez vos repas en bonne compagnie. Cela permet de profiter d'un moment agréable ensemble, de découvrir de nouveaux aliments appartenant à d'autres cultures alimentaires, ainsi que de transmettre les traditions alimentaires entre les générations. Prenez ces repas comme une occasion de rapprochement avec les membres de la famille et les amis. Voici donc des exemples d'activités que vous pourriez organiser pour prendre des repas en bonne compagnie.
planifier un souper hebdomadaire avec la famille? Planifier un déjeuner entre amis? Ou bien organiser peut-être une fête de quartier? Quels sont les principaux éléments à retenir du Guide alimentaire canadien? Incluez des légumes et des fruits en abondance, des aliments à grains entiers et des aliments protéinés, en privilégiant ceux d'origine végétale. Buvez de l'eau lorsque vous avez soif. N'oubliez pas qu'une saine alimentation ne se résume pas aux choix alimentaires que nous faisons. Cela inclut également comment, quand, où et pourquoi nous mangeons les aliments. Pour en savoir plus sur le nouveau Guide alimentaire canadien, veuillez consulter l'adresse située sur votre écran. Vous y trouverez également plusieurs conseils pratiques et idées de recettes. Merci et bon appétit!